Comey, il y a plusieurs choses aussi. Trump qui est allé, encore une fois, dans cette entreprise de démolition contrôlée du mondialisme, il est allé à l'ONU recadrer l'institution. Et là, il y a eu des problèmes techniques, n'est-ce pas? Je ne vais pas vous montrer les clips parce que tout le monde les a vus. Là. Il embarque sur l'escalator, là, les escaliers roulants. L'escalier roulant arrête tout d'un coup. Et même chose, les téléprompteurs. Le téléprompteur ne fonctionne pas. Il doit faire son discours sans avoir son... le téléprompteur, c'est une espèce de truc sur chaque côté où est-ce que tu peux regarder et lire ton discours. Il y a aussi le micro qui a coupé, etc. Et donc, des problèmes techniques, mais quel est responsable finalement? En fait, on pourrait poser la question qui bono? Et qui bono, encore une fois, c'est Trump. Ça s'inscrit encore une fois dans toute cette... et donc, il y a une possibilité, on ne peut pas être sûr à 100%, mais une possibilité que ça ait carrément été fait, tout ça, l'escalator qui est arrêté, tout ça, a été produite littéralement par les Patriotes, parce que si c'était quelqu'un à l'intérieur de l'ONU qui avait fait ça, eh bien, on peut retracer le coupable immédiatement. C'est comme si quelqu'un avait tiré une balle, tu comprends? C'est qui a tiré sur la prise de courant, on peut savoir qui était responsable, et il n'y aura personne de responsable. On ne trouvera jamais un responsable de toutes ces défaillances-là, puisqu'il n'y en a aucun, à mon sens. Si j'avais... Je voulais présenter ça de façon un peu soft, là, c'est-à-dire... si on avait à mettre un fusil sur la tête et dire quelqu'un à l'ONU a essayé de censurer Trump, parce que là, ça en fait trois dans la même journée. Ça a été l'escalier roulant, ça a été le téléprompteur, puis ça a été son micro a coupé à un moment donné. Ça fait trois. Et donc, ça a l'air d'être un complot onusien contre Trump. Et le truc, c'est que ça renforce encore plus ce qu'il dit, puisqu'il est allé à l'ONU, mais il est allé ridiculiser l'institution, montrant les contradictions de l'institution, la présentant comme une institution corrompue qui travaille contre les peuples. Donc, ça renforce son propos. C'est comme un porte-voix, là, tu sais, ça ajoute de l'émotion, de l'affect à ce qu'il essaie d'expliquer. Ça justifie encore une fois son propos et son ton vindicatif, parce qu'il y a eu un ton vindicatif où il est allé parler, notamment, il a dit que il a parlé du canular des changements climatiques devant tout le monde. Là. Et ici, il y a un impact sur les diplomates partout dans le monde quand le pays qui est supposé être le super porte-étendard des valeurs occidentales et de tout ça, là, commence à dire que l'ONU est une fraude essentiellement, parce qu'ils défendent des trucs comme les changements climatiques qui sont une fraude, il a été le dire, l'immigration, que l'ONU pousse l'immigration qui est une destruction des sociétés, etc. Etc. Donc, il a été littéralement tapé dans le nid de guêpe. Il a montré finalement que l'ONU était une institution technocratique qui impliquait la perte de souveraineté des nations, puis finalement que l'ONU était antidémocratique. Parce que si vous regardez bien ce qui se passe, les décisions qui se prennent à l'ONU, c'est pas les peuples qui les prennent, c'est les technocrates, personne n'a voté pour ça. L'ONU, c'est l'exemple parfait de la dépossession des peuples. C'est-à-dire, ils nous prennent notre pouvoir, ils nous font avaler des trucs dont on ne veut rien savoir, comme les objectifs du développement durable, qui sont une fraude intégrale, les traités sur la migration, comme le traité de Marrakech, l'Organisation mondiale de la santé avec les vaccinations forcées, l'UNESCO, qui est, il y a des trucs bien dans l'UNESCO, mais finalement, c'est une prise de contrôle du système d'éducation par les mondialistes. Hein. C'est donc, par exemple, l'UNESCO et les trucs du développement durable vont ensemble. L'UNESCO, c'est l'organe de l'ONU qui est en charge de rentrer ça qui est en charge de la propagande, on pourrait dire. OK? Et encore une fois, je le dis, donc il faut lire Le meilleur des mondes de Julian Huxley. Et le traité de l'UNESCO, je ne me rappelle pas c'est quoi je pense que c'est le programme de l'UNESCO par son frère Julian Huxley. Il y a Aldous Huxley et il y a Julian Huxley qui était le premier secrétaire de l'UNESCO. Donc, entre le meilleur des mondes de Aldous Huxley et comment on formate les enfants là, dans le meilleur des mondes, c'est des bébés éprouvettes.
Et on leur apprend des trucs avec de l'hypnopédie. C'est ça ils appellent ça de l'hypnopédie. C'est-à-dire, c'est des répétitions. Tu entends quelque chose pendant que tu dors, là, puis tu l'apprends. Éventuellement, ça devient comme, par exemple, il y a des castes, là, et puis pour certaines castes, ils font comme 60 000 répétitions de telles choses pour qu'ils comprennent que sa place, c'est ça. Et puis pour d'autres trucs, c'est comme 22 000 répétitions. C'est scientifique. Et donc, c'est comme de la propagande scientifiquement organisée. Et c'est essentiellement ça, l'UNESCO. Là, ça a été écrit par le frère de Julian Huxley. Les deux étaient dans les mêmes cercles marxiste, la société fabienne anglaise, etc., etc. Et donc, Trump est allé là-bas dénoncer tout ça. C'est l'ONU, on ne devrait pas avoir aucun respect pour cette organisation-là. C'est l'organisation antidémocratique par excellence. C'est le lieu où meurt notre souveraineté nationale. Comprenez ça? C'est le lieu. Tu sais, quand tu dis, tu te bats pour la liberté des peuples, on s'est battu contre le nazisme, whatever, ou tu sais, c'est comme l'ONU, ça a peut-être été une bonne idée initialement, ou quoique non, là, mais ça n'a jamais été une bonne idée, ça a toujours été une arnaque. Mais il y a des idéalistes qui ont adhéré à ça à l'ONU. On peut régler nos problèmes en discutant, etc. Mais c'est pas ça. À la fin, c'est que c'est devenu une espèce de léviathan, un monstre qui siphonne la souveraineté des peuples partout puis qui impose un nouvel ordre mondial, littéralement, qui impose des règlements, des trucs, etc. Et les peuples n'ont aucun mot à dire. Finalement, c'est une organisation qui devrait être jetée à la poubelle. Et c'est ça, finalement, j'ai un clip où est-ce que Trump parle des changements climatiques en disant que c'est une arnaque, mais je pense que je vais vous épargner le clip. Je vais aller tout de suite à Ron DeSantis qui dit finalement, et ça c'est un autre truc, c'est-à-dire Ron DeSantis, à cause de ce qui s'est passé à l'ONU avec le téléprompteur, l'escalier roulant, etc., il est le porte-voix en fait de la politique en filigrane de l'administration Trump. La politique en filigrane de l'administration Trump, c'est la décrédibilisation de l'ONU vers un possible retrait ou une refonte en profondeur. Et il dit, on ne devrait pas donner d'argent à l'ONU, on devrait définancer l'ONU, etc. I've been in favor of defunding the UN for a long time. I think Congress should do that. I think it's a totally corrupt and feckless body. And I think it was refreshing that the president went there in front of a generally hostile body and told the truth and told them why they were wrong, told them why their open borders globalism has failed, how their green energy obsession has failed. And he talked about what good policies mean for America first. So I agree with you. I thought it was one of the best speeches he's given on international affairs. I bet you a lot of those people in that audience may not have liked it. Donc, c'est une organisation totalement corrompue dont toutes les politiques ont échoué, du changement climatique jusqu'aux migrations. Ça dessert les peuples et ça devrait être définancé. Ça, c'est le fond de l'administration. C'est le fond ça va aussi avec America First, n'est-ce pas? C'est comme, tu sais, on retire les troupes. Là, America First, c'est pas juste avec Israël puis le Moyen-Orient, c'est partout. C'est le retour de la souveraineté. Le retour de la souveraineté, ça veut dire sortir de l'UNESCO, comme ils ont fait, sortir de l'Organisation mondiale de la santé, comme l'a suggéré RFK. Vous voyez la politique totale de Trump au sujet de l'ONU, c'est un retrait, définancement. C'est comme il opère maintenant avec l'ONU comme il a opéré avec l'Organisation mondiale de la santé, c'est-à-dire c'est corrompu, ça sert à rien, on sort de là, etc. Même chose avec l'UNESCO, on sort de là, etc. On n'est pas dans les affaires, ces histoires-là de changement climatique. Et il a cité, il est arrivé, j'ai le clip, mais des fois, c'est pas nécessaire de montrer le clip. Là. Il est arrivé, puis il a cité un après l'autre toutes les arnaques climatiques dans la face des gens, c'est dans la face de ceux qui mettent ça en branle. Et ça ici, ça faisait écho, son discours de cette semaine à l'ONU faisait écho exactement, en fait, à ce qu'il a expliqué en 2018. Donc, l'ère du mondialisme est terminée. Rappelez-vous, on avait ça au début dans la vidéo d'attente des webjournaux, c'est-à-dire de chérissez votre souveraineté. Si vous aimez la liberté, chérissez votre souveraineté. L'ère du mondialisme est terminée. L'avenir appartient aux patriotes, etc., etc. Et les gens, à cette époque-là, me disaient, je l'ai expliqué à plusieurs reprises, les gens disaient, j'ai dit, quand il a dit ça, c'est que c'était déjà acté. On s'en va vers ça.
Parce que Trump ne fait jamais d'annonce sans avoir ficelé les trucs à l'avance. Et là, vous avez la phase 2 de ça, où est-ce qu'il va là-bas. Et ouais, selon moi, il s'est organisé, il s'est auto-croquenjambisé. On sait que c'est un petit coquin, Trump, là, qui est ça, qui aime bien se jouer à la victime et puis dire avec Joe Biden, on est sur le bord de la Troisième Guerre mondiale, ça ne serait jamais produit avec moi l'invasion de l'Ukraine, etc. Alors que tout est organisé avec Poutine et que Biden est sous contrôle d'un programme de continuité de gouvernement, etc. Tu sais, c'est comme. C'est la WWF, on l'a souvent, c'est la lutte avec Trump, il a été promoteur de lutte, de boxe, etc. Et donc, c'est le showman. Et donc, je ne peux pas m'empêcher, avec tous les exemples, il y a comme des régularités dans son truc, je ne peux pas m'empêcher d'évoquer la possibilité que ça a été... les problèmes techniques ont été organisés par le camp Trump pour donner du poids à son propos. Parce que c'est ça que ça fait. OK? Donc, vous avez écouté, il y a plein de traductions du discours. Je ne vais pas vous accabler avec plusieurs traductions, etc. Mais